Bonjour mes amis poissons et bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme, en bonne santé surtout, c'est ça le plus important. Nous allons effectuer le tirage pour la semaine qui va du 27 février au 5 mars. Donc, joyeux anniversaire aux poissons qui ont leur anniversaire durant cette période. N'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux, bien entendu, donc ils peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation. Prenez seulement si ça résonne en vous, si ça vous parle, sinon laissez le reste à côté. Je m'excuse, mais j'ai changé d'angle et puis j'ai changé un petit peu la position des cartes, mais voilà. Des fois, on se rend compte, surtout quand vous êtes les premiers à passer, et des fois on se rend compte que il y a des petites choses qui ne vont pas. Que puis-je vous dire d'autre? Je tiens vraiment encore à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui m'ont laissé des commentaires, qui m'ont fait des petits smileys. Merci beaucoup du fond du cœur et je réitère, n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs, ni même à m'envoyer un petit message, j'ai toujours du plaisir à vous répondre, à liker, un petit smiley, toujours un véritable plaisir. Cette semaine, je fais un petit peu différent. J'ai utilisé ici l'oracle des Kitsune, parce que ça fait un petit moment que j'ai envie de... Alors, je sais jamais si c'est Kitsune ou Kitsune. Je crois que c'est Kitsune. Je vais pas vous dire des bêtises. C'est le fameux renard à 9 queues. Ça fait un petit moment que j'ai envie de l'utiliser parce que je les trouve magnifiques, ces cartes. Et puis, je trouve qu'elles ont une énergie, en tout cas, qui me plaît bien. Alors, je me suis dit, allez, je me lance, je les mets. Bien entendu, les tirages, ils sont faits pour vous. Donc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si pour vous, peut-être, cette carte ne sert à rien ou elle ne vous intéresse pas ou ne vous plaît pas. Vous avez le droit de le dire. Comme vous avez le droit de dire, ben, on aime bien telle carte ou tel oracle ou telle chose. Voilà. Donc, après, c'est vrai que je travaille toujours avec les tarots, mais pour ce qui concerne les oracles, vous pouvez aussi des fois me dire, mais écoutez, finalement non, ça on n'aime pas trop, ou bien on préfère ça, vous avez le droit. Voilà mes chers amis poissons. Allez, on commence votre tirage. On va aller voir quel est l'animal totem qui vous suit pour cette semaine. Qu'avons-nous? Magnifique, on a le papillon, la chenille qui devient papillon. Donc bien entendu, attendez, j'essaie un petit peu de changer aussi la position de ça. Donc bien entendu, le papillon nous parle de transformation, puisque la chenille, elle est dans sa chrysalide et elle devient papillon. Le papillon, il vous dit ceci, parce que j'aime beaucoup cette petite phrase. On ne se change pas pour devenir quelqu'un d'autre. On accepte le changement parce que la vie est en mouvement. Se préparer au changement, c'est s'ouvrir à l'inattendu et à la vie. Vraiment, je vous jure, des fois, j'adore ces cartes. Il est là pour vous interroger sur la transformation, le changement et la mutation, notre ami le papillon. Il peut venir pour vous prévenir d'une nouvelle qui va modifier votre existence. Il peut vous préparer au changement et vous accompagner dans une période où votre corps ressent la pulsion de la métamorphose. Il sait combien de temps il est nécessaire de s'isoler dans sa chrysalide. Il vous aide à vous isoler, à créer le contexte favorable à l'hibernation et à la rencontre avec votre nature secrète, avant de révéler celle-ci. Magnifique. J'ai pas peur pour vous, mes chers amis poissons. Puis depuis tout ce temps, je pense que ça fait un petit moment qu'on l'attend, cette transformation, qu'on l'attend pour vous, mes chers amis poissons. Allez, on va aller voir le message, oh là là, je vais bien aujourd'hui, le message des Kitsune. Quel est-il? Le souhait. Regardez-moi comme elle est belle cette carte. Enfin, moi en tout cas, j'aime beaucoup ce côté féerique, j'adore les dragons. On a quand même cette étoile là, cette étoile filante, le souhait, l'étoile qui, alors je me réfère encore une fois au tarot, l'espoir, l'harmonie, la guérison, toutes ces choses-là. Qu'est-ce qu'il nous raconte, ces Kitsune? Qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette carte? Ben, il est maintenant temps d'arrêter tout ce que vous faites et de prendre un moment pour imaginer avec créativité et ferveur ce que vous aimeriez le plus offrir à votre monde. Osez rêver, faire des souhaits et savoir ce que vous voulez. Car si vous ne le définissez pas, vous-même, pas par vous-même, eh bien, vous serez alors porté vers la direction et les buts
que d'autres auront choisi pour vous, telle une feuille emportée par un ruisseau. Il est maintenant temps de prendre votre propre destinée en main, de faire un vœu et d'avoir la foi, tout comme vous le faisiez naturellement enfant, avant que le monde pratique et désenchanté des adultes vous fasse vivre petit et n'osez demander que le strict minimum afin d'éviter toute déception. Soyez audacieux dans votre souhait et revenez à la vérité de votre cœur. Ne vous limitez pas à vous-même. 1000 autres dans ce monde se presseront pour tenter d'étouffer votre passion ou vos passions. Très très beau message que ce magnifique dragon bleu a à vous donner, mes chers amis poissons. On sent qu'il y a depuis un moment déjà chez vous vraiment ce renouveau, cette renaissance, comme s'il y avait des nouveaux projets. Et si vous vous souvenez, il me semble qu'à un moment donné, je vous avais dit, c'est pas le moment, attendez la période d'anniversaire. Et là, on est dans votre période d'anniversaire. On entre en plus dans le mois de mars, qui est quand même aussi votre mois anniversaire. Donc, on est maintenant, c'est maintenant le moment d'y aller et d'oser y aller. Et je trouve ça très beau, c'est cette idée de justement ces rêves quand on est enfant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on faisait plein de rêves quand on était enfant. C'était extraordinaire les rêves que nous faisions. Pourquoi nous n'en ferions plus aujourd'hui que nous sommes adultes? Profitons, faisons-les. Quelle est l'énergie qui vous suit ce mois? Regardez, magnifique, nous avons le soleil. Le soleil nous parle de mettre en lumière certaines choses. Le soleil peut nous parler aussi de cette... comment vous dire, de ce bonheur, cette joie, cette plénitude, d'être là à sa place. Et si vous avez déjà vu un peu dans certains tarots, la carte du soleil est représentée avec un enfant sur un cheval. Cet enfant, il est quasi nu, mais il est là, il est heureux. Il est monté accru d'ailleurs sur le cheval et il est heureux, il est rempli de bonheur. Donc encore l'enfant, et j'ai envie de dire le souhait, l'enfant, ce que l'enfant peut vous apporter comme... J'essaye vraiment de mettre ça d'une manière que l'on puisse avoir une belle lumière. Voilà. Quel est l'événement pour vous cette semaine? Alors, nous avons l'empereur ici et nous avons le valet de Pentacle. Très bien. Il me semble que déjà, la semaine passée, ou alors c'est pour le tirage du mois de mars, j'ai juste un petit doute, où il y a eu aussi l'empereur, où il y avait aussi justement cette même énergie qui nous dit, comme si cette semaine on vous disait, c'est bon, allez, vous pouvez poser les bases de quelque chose. Ou alors, l'empereur peut nous parler aussi de mettre de l'ordre. Un peu, moi j'entends presque du genre, parce qu'ici avec le valet, le valet, il apprend, il apprend pour devenir chevalier, bien entendu. Donc le valet de denier, il a appris, ou il découvre une nouvelle façon de faire, un nouveau savoir-faire. Donc c'est l'apprenti, on apprend quelque chose, on est prêt même à apprendre. Ça peut être aussi, l'empereur peut être aussi l'idée d'un mentor. Vous pouvez entrer en face de quelqu'un qui va être un mentor pour vous, ou un futur professeur, ou je ne sais quoi, et dont vous voulez vous inspirer par exemple. Attends, l'empereur, c'est le 4, donc c'est les 4 pieds d'une table, 4 pieds d'une chaise, on parle de stabilité. Donc ici, on parle de stabilité, et après, avec le valet, on parle aussi de stabilité dans le concret. Les choses, elles sont concrètes. On pose des bases, on peut poser des bases avec l'empereur, des choses concrètes. Ou alors, il peut y avoir, encore une fois, c'est vrai, l'empereur peut nous parler d'autorité, donc on peut parler d'un courrier venant de l'autorité, de recevoir un courrier, de recevoir quelque chose, enfin, on a l'autorité en face, mais ça nous permet vraiment une nouvelle façon, peut-être de gérer l'argent, de gérer les choses, ou de faire les choses, et de s'ancrer. Quel est votre état d'esprit? Regardez-moi ça, magnifique, on a l'étoile, et on a le monde, waouh! Les anciens cartomanciens me disaient quoi? Il disait deux choses. Il disait, quand on a l'étoile, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? L'étoile, c'est l'espoir. L'étoile, c'est l'harmonie. L'étoile, on est protégé. Donc, en tout cas, peu importe la situation que vous êtes en train de vivre, ou que vous pourriez être en train de vivre, on disait aux gens, quand il y avait l'étoile, écoutez, vous êtes protégés. Quoi qu'il en soit, peu importe toutes les autres cartes, la signification de toutes les autres cartes, vous êtes protégés. C'est l'étoile du berger.
Hein, l'étoile du berger, c'est l'étoile dont se servaient les navigateurs lorsqu'ils étaient en mer. C'est cette fameuse étoile que lorsqu'on est perdu dans le désert, on retrouve son chemin. C'est la guidance, c'est la protection, c'est une protection divine des guides, des anciens, de nos ancêtres, de je ne sais pas, peut-être même de quelqu'un de défunt. Et le monde, s'il vous plaît, le monde. Le monde aussi, les anciens cartomanciens, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient quand il y a le monde, allez, on ferme le jeu, on arrête. On arrête pourquoi? Parce que le monde, c'est l'aboutissement. Le monde, c'est la réussite. Le monde, c'est là où on doit être. Donc ça, c'est votre état d'esprit. Vous imaginez votre état d'esprit, mes chers amis poissons, entre le souhait ici, avec cette magnifique étoile filante, hein, vraiment, on pourrait penser même qu'on est vraiment dans un paysage féerique, voire même, vous êtes des poissons, donc on pourrait s'imaginer même qu'on est dans l'eau, même si ça n'est pas le cas, hein, mais c'est la couleur bleue, la couleur qui vous sied si bien d'ailleurs. Regardez-moi ça, plus l'étoile, plus le monde. On sent, en tout cas dans votre énergie, dans votre état d'esprit, à quel point vous êtes bien. L'étoile nous parle aussi de cette guérison. Hein. On peut être guéri. Moi, en tout cas, j'ai cette impression. Pour l'instant, j'entends que mes amis poissons, vous êtes vraiment en train de prendre la place. Cette place qui est la vôtre. Allez, on va aller voir en conseil qu'est-ce qu'on a. Nous avons le diable. Et nous avons le 8 de coupe. Alors oui, le diable. Alors, vous allez me dire, ouh, le diable. Alors, le diable n'est pas que négatif. Hein. Le diable peut nous parler, ici, en conseil, par exemple, d'avoir la force et d'avoir cette vitalité. Étant donné que vous avez, je m'excuse, mais vous avez le monde, vous avez l'étoile, hein, vous avez ici le papillon avec la réincarnation qui vous dit peut-être de prendre un peu de temps, mais peu importe s'il y a du temps à prendre ou pas. Mais moi, ce que je constate, hein, c'est que ce diable, alors, bien entendu pour certains, il peut s'agir quand même des liens en déséquilibre. Mais quand on regarde cette carte, elle est extraordinaire parce qu'on voit que les liens, regardez, même cette main griffue ici ne ferme même pas. Et en plus, ces cordes que ces deux êtres ont à leur cou n'est même pas nouée. Donc, souvent, quand il y a des liens en déséquilibre, quand il y a des dépendances ou des choses, il ne tient qu'à nous. Hein, il ne tient qu'à nous de s'en libérer. Il ne suffit de pas grand-chose pour s'en libérer. Alors pour certains, il est vrai peut-être qu'il y a quelque chose à se libérer. Mais si vous devez vous libérer, libérez-vous. Et en fait, vous allez où? Vous allez avec le 8 de coupe. Donc vous allez aller vers votre bonheur. Quand on a un 8 de coupe, on laisse ces 8 coupes et on va chercher la 9e. C'est qu'on est prêt à accéder à son bonheur. Et moi, j'ai envie de dire que votre diable ici, c'est soit vous avez trouvé qu'est-ce qui était en déséquilibre, vous coupez ces choses-là et vous allez maintenant vers votre bonheur, ou alors c'est la force et la vitalité et le désir que le diable peut vous insuffler pour aller chercher votre bonheur. Vous voyez, hein? Et c'est vrai que le diable peut nous parler aussi d'argent. Pourquoi je parle de ça? Parce que ici, ces deux cartes ici, que ça soit l'empereur avec l'empereur et le valet de pentacle, on peut nous parler d'une nouvelle rentrée d'argent, peut-être d'un nouveau travail. Hein, je dis ça comme ça. Hein, ça peut être aussi un nouveau travail, un nouveau. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau avec le valet. C'est quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose qui commence et où on est prêt à apprendre, on est prêt à découvrir. Et c'est quand même dans la matière. Ça peut être dans l'argent, ça peut être dans une nouvelle façon de fonctionner, de gérer les choses. Allez, on va aller voir. Que nous dit l'oracle d'Hildegarde pour vous? Allez, j'allais dire le soleil parce que je voyais cette belle lumière. Non, nous avons la 14. Donc la 14, ici on parle de... Pardon, excusez-moi. De la tempérance. La tempérance, c'est une magnifique carte. Pourquoi? C'est un ange. C'est un ange qui a un pied sur l'eau et un pied dans l'eau, un pied sur la terre, et qui cherche l'équilibre et l'harmonie. La tempérance, c'est l'harmonie. Hein, c'est l'harmonie. Et on va lire ce qui est marqué. Chacun de mes mots, chacune de mes paroles a une répercussion dans l'univers. Pourquoi? Parce que l'impératrice, pourquoi j'ai dit l'impératrice? La tempérance, excusez-moi,
c'est une carte de communication. Et c'est une carte de communication entre terre et ciel, puisque la communication, elle se fait ainsi, mais elle se fait aussi, et c'est ça qui est magnifique, c'est aussi une carte de communication, donc autant à l'horizontale qu'à la verticale. C'est une carte qui dit simplement, on est entendu, lorsque l'on parle, on nous écoute. Et c'est une carte qui dit que lorsqu'on vous parle, vous entendez aussi et vous écoutez aussi. Hein, la tempérance, c'est parler, négocier, discuter, avoir des communications, mais tout ça dans la tempérance, tout ça dans l'équilibre. La tempérance, c'est ce magnifique équilibre. Magnifique carte hein, pour vous. Donc c'est comme si on venait vous dire que vous trouvez l'équilibre. Sans doute soit parce que vous délestez de quelque chose ici avec le diable et vous allez chercher votre votre 9e coupe ici, votre bonheur. Mais quoi qu'il en soit, on voit un bel équilibre. Et quel est le message de notre cher voyageur sacré pour vous? Accédez au pouvoir, votre force est incommensurable. Mes chers amis poissons, accédez au pouvoir. C'est pas dans vos habitudes, il est vrai, hein, puisque vous êtes plutôt, j'allais dire timide. En tout cas, vous n'êtes pas de ceux qui poussent pas que je m'y mette. Hein. Vous, c'est plutôt les autres que vous allez mettre en avant de vous mettre vous en avant. Ça, c'est votre côté altruiste, avec tant de compassion, tant d'amour pour tout ce qui vous entoure. Mais voilà. Mais maintenant, c'est vous. C'est vous qui allez vous mettre au devant de la scène. C'est le moment. Hein. C'est ce que vous dit ce tirage. Il vous dit c'est le moment d'oser rêver grand, de devenir papillon, que la chenille devienne un magnifique papillon. C'est le moment de vous montrer au grand jour qui vous êtes, ce que vous êtes, ami spirituel poisson, parce que vous êtes le signe par définition de la spiritualité. Voilà mes chers amis poissons. Alors n'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'aurai du plaisir à vous répondre. Dites-moi si ce tirage vous parle, bien entendu. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine et encore un joyeux anniversaire à ceux qui ont leur anniversaire. Et je vous dis à tout bientôt.